Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Ah bah ça c'est sympa, ça, le commentaire sur les chemises noires. Alors premièrement, elle n'est pas noire, elle est bleue. Bon, c'est un bleu nuit, je vous l'accorde. Et mes origines italiennes ne veulent pas dire que je suis mussolinien. Voilà, non, elle est bleue. Bleu, 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 comme mes yeux. Enfin, mes yeux sont un peu plus clairs quand même. Mais bon, que voulez-vous ? Que voulais-je vous dire ? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que l'on va faire une super émission. Alors, le programme de la semaine. Mercredi, c'est une pleine lune un peu spéciale. Donc, il y aura une émission spéciale pleine lune mercredi 31. Ça tombe plutôt bien, c'est la fin du mois, c'est je trouve le moment idéal pour faire une émission également axée sur l'astrologie et ce que peut nous apporter cette pleine lune. Voilà. Oui. Ben oui. Bon. Vous pouvez aider notre ami à écrire sa question en dessous du chat, parce que si vous écrivez votre question sur le chat, il n'y a pas beaucoup de chances de la voir passer, dites-le vous. Bon, autrement, cette semaine, rien d'autre de très particulier. Mardi et jeudi, vous retrouverez Rose. Et puis, moi, mercredi et vendredi, voilà, un jour sur deux, voilà, c'est tong, 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 comme un saute-mouton. D'autre part, vous avez aussi, si vous voulez faire du bien à votre corps, à votre esprit, vous avez jusqu'à ce soir, minuit, 23h59 et 59 secondes, pour bénéficier sur toute notre gamme Phytoform d'une remise exceptionnelle de 20%. Alors je vous dis, profitez-en, ce sont des produits que vous pouvez stocker, donc vous n'êtes pas obligé de tout manger d'un seul coup, vous pouvez vous répartir soit en famille, soit par exemple une détox en mars et une autre détox en octobre, voilà. Donc vous avez jusqu'à ce soir, la promo a commencé hier et se finira ce soir. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir faire 20% sur ces gammes-là. Je ne veux pas vous faire mon commerçant qui pleure, mais c'est pas sur ce genre de produit que l'on fait beaucoup de marge. Mais bon, c'est pour le bien-être, donc profitez-en, tout simplement. Oui, c'est parfait, votre question soit passée avec Rose. Oui, ce sont les aléas malheureusement du direct, on n'y peut rien, il n'y a pas d'enregistrement. Je l'ai vu aussi, puisque j'ai failli reprendre l'émission, pour tout vous dire. Donc j'ai vu que c'était pas terrible, mais une fois que Rose est lancée, on va pas lui faire un croche-patte pour que je la remplace, bien évidemment. Et malheureusement, voilà, il faudra reposer votre question, on n'y peut rien. Voilà. Bon, allez, je vais peut-être commencer moi-même à répondre à vos questions. Et je vais commencer par Fatima. Fatima, bonjour. Vous croyez que c'est moi aujourd'hui ? Eh bien, vous avez raison, Fatima. Alors, quand vous voulez savoir qui répond à vos questions lors d'une émission, vous allez dans la rubrique « Les programmes » et là, vous verrez les jours où Rose intervient et les jours où j'interviens. Voilà. Mais bon feeling. Donc, vous avez une petite question à me poser. Vous avez un contrôle. Sur 6 mois en arrière avec la CAF, vous ne connaissez pas la cause, vous devez savoir si vous allez être embêté ou non. Allez, voyons Fatima.
ça me paraît pas être un contrôle méchant. Il se pose des questions. Alors, si vous avez vu les cartes dans lesquelles vous apparaissez, eh bien, je dirais qu'il y a peut-être des petits trucs qui sont pas non plus trop clairs. Mais enfin, hein, rien à voir avec la dette de l'État, quoi qu'il arrive. Enfin, là, quand je dis la dette de l'État, notre dette. Non, je pense pas que vous serez plus enquiquiné que ça. Essayez d'être, sans être rigolarde, mais essayez d'être peut-être plus, voilà. Soyez pas fermé, c'est ça. Ne soyez pas fermé. Mais écoutez, moi a priori, voilà, il y a peut-être des petits trucs qui vont être enquiquinants, mais rien de très très méchant en réalité. Voilà. Donc allez-y ou laissez-les venir, le cœur léger. Claudine, bonjour. Vous êtes fait des contractures aux muscles iliaques et, d'accord, suite à une chute. Bien sûr, je ne souris pas à l'énoncé de votre question, mais plutôt à l'énoncé des muscles. Suite à une chute, vous souffrez le martyre, 2 visites chez l'ostéopathe, cela vous a fait du bien, mais les nuits sont difficiles. Allez-vous réussir à sortir de ce tunnel ? Allez. Oui, vous en sortirez, vous sortirez de ce tunnel. Après, alors, je ne sais pas où se situent ces muscles, parce que pour moi, c'est comme si, en fait, c'est curieux, vous me parlez de muscles, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui était coincé, en fait. Vous voyez, comme s'il y avait des nerfs de coincés ou quelque chose qui était... Voilà, ça me paraît être plus cela qui ressort. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, non, ça va être long. On va pas se, on va pas se voiler la face. Mais en tout cas, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une situation qui vous permet d'être bien, ni allongé, assise, debout, couché. Enfin, ça paraît pas exceptionnel. Non, ça passera, mais avec le temps, hein. C'est pas forcément du rapide. Parce qu'en fait, faites attention à une chose quand je vois ces cartes-là, c'est que vous risquez d'avoir un soulagement et vous dire « ça y est, ça a disparu ». Et puis, vous risquez de faire quelque chose qui va redéclencher. Donc, vraiment, attention, quand ça commence à diminuer, ne vous dites pas « ça y est, je suis sorti du tunnel ». Mais bon, ça viendra, vous en faites pas. C'est pas, je ne pense pas que ce soit catastrophique et que, que vous ne puissiez vous en défaire. Fabrice, bonjour. Ah ben, vous avez bien fait de poser la question là où il fallait. Vous êtes trompé. Ah bah oui, on est d'accord. Vous n'en pouvez plus de votre boulot actuel. Allez-vous changer cette année? Allez, voyons au niveau de votre travail, Fabrice, ce qui se passe. Alors,
est-ce que ça vous dirait, Fabrice, cette année, d'aller faire une formation, un stage, de changer d'air? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, premièrement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous leur avez fait, pourtant vous êtes quelqu'un plutôt d'assez net, d'assez clair, d'assez percutant même, sans flagornerie aucune, mais on se demande ce qui se passe dans l'entreprise parce que c'est le bazar le plus complet. C'est le tiraillement le plus complet. On sent qu'il y a des pressions, des blocages, des problèmes. Enfin, je comprends que vous ayez envie de partir. On vous demande de la patience. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous ne voudriez pas, plutôt que de rester dans une ambiance lourde, pesante, parce qu'on a l'impression que ça n'échange pas, que ça ne discute pas, qu'il y a une agressivité, qu'il y a une tension énorme, est-ce que vous ne voudriez pas, voilà, hein, c'est ce que j'appelle éviter ou contourner l'obstacle par apprendre de nouvelles choses. Parce que moi, je veux bien vous dire, il y a un changement cette année, mais ce n'est pas tout de suite. Moi, je ne pense pas que ce soit tout de suite. Je pense que c'est une période qui n'est pas simple. Moi, le conseil que je puisse vous donner, c'est de rester tranquille dans votre coin, c'est de préparer votre avenir, de ne pas faire de vagues, de ne pas répondre aux invectives, d'être vraiment zen. Voilà. Vous êtes un yogi cette année. Vous êtes un Jedi. Vous y allez cool. Alors, juste une petite chose, c'est qu'à l'heure actuelle, notre fournisseur de vidéos, de streaming, nous a fait quelques modifs pour, entre guillemets, améliorer la qualité, ce dont nous le remercions bien évidemment. La seule chose, c'est que ça peut, selon le type de connexion que vous avez, eh bien, créer des petits soucis, soit des coupures, soit vous avez du mal à recevoir. Donc, ce que je vous demande, c'est de nous indiquer si pour vous c'est confortable ou pas, si vous rencontrez des difficultés ou pas. Voilà, donc alors ne le faites pas sur le chat, mais faites-nous un tout petit mail en nous disant tout va bien, ou non, j'ai des coupures constamment, j'habite dans un petit village, je suis comme ceci. Voilà. Donc si vous pouvez le faire, ce serait cool. Voilà. Eugénie, bonjour. Vous ne savez pas pourquoi, vous ressentez depuis quelque temps que la personne avec qui vous allez avoir une relation sentimentale, vous la connaissez. C'est quelqu'un que vous côtoyez dans votre entourage professionnel. Est-ce que votre intuition est bonne? Eh bien, nous allons regarder, Eugénie, si votre intuition est bonne. Ouais, elle est bonne. Enfin, pardon. Oui, Eugénie, votre intuition est bonne. J'ai l'impression qu'effectivement, ça se situe dans le travail ou en rapport avec le travail. Hein. En tout cas... Et je pense que c'est quand même quelqu'un avec lequel vous discutez. Ça me fait un peu penser à une histoire où, vous voyez, vous discutez avec quelqu'un, puis soudainement, vous ne trouvez rien de particulier, ni attirant, ni repoussant. Et puis, à un moment donné, vous dites « Ah,
j'aime bien son énergie. Et puis ça commence à monter petit à petit, petit à petit. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Mais quelque part, vraiment, je pense que votre intuition est bonne. Esthética, bonjour. La maison de votre ex-belle-mère est en vente depuis plusieurs années et encore plus depuis son décès en août dernier. Un 12e revient en héritage aux 4 petits-enfants. Le souci est que l'un d'eux squatte la maison depuis plus de 20 ans. Dites-moi. Alors, est-ce qu'elle va se vendre rapidement? Allez, la vente de la maison de votre ex-belle-mère. Bah, écoutez, les cartes sont très très positives, hein, donc moi je vais vous répondre oui. Hein, c'est réellement l'idée d'une vente. Après, on sent qu'il y a quand même une résistance. Alors, je ne sais pas d'où vient cette résistance. Elle est humaine, hein, elle n'est pas ésotérique. Hein, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui habite une entité qui habite la maison et qui empêche qu'elle se vende. Non, je pense plus à... Il y a quand même des actions à mener, comme si, ok, ça fait plusieurs années qu'elle est en vente, mais il faut quand même mettre de l'énergie pour vendre une maison. Et je trouve que ça manque. Voilà. Mais en tout cas, oui, enfin, à mon sens, elle va se vendre. Hein. Oui, là, on a quand même d'excellentes cartes. Donc, oui. Véronique, bonjour. Quand votre fils Anthony va trouver un emploi, cette année ou l'autre? Alors, d'accord. Ok, parfait. Bon, allez. Voyons au niveau du travail d'Anthony. Comment ça va se passer? Va-t-il en trouver un? Mais il y a, alors, pour qu'il trouve quelque chose vraiment de bien, j'ai quand même le sentiment qu'il va être obligé de bouger ou déménager ou de changer de son fusil d'épaule parce que c'est vraiment pas simple. Et je trouve que ça traîne un petit peu en longueur au vu de ce tirage. Donc c'est pas forcément de l'hyper rapide. Voilà. Alors je le trouve quand même extrêmement fatigué. Alors 25 ans, c'est quand même pas un âge canonique. C'est ça, 25, oui. Oui, 25. Et qui baisse pas les bras. Surtout qu'il ne baisse pas les bras. Il y a des périodes difficiles, un peu plus rudes que d'autres, mais je pense qu'il va trouver. Mais c'est pas tout de suite qu'il va pouvoir vraiment s'installer, vraiment avoir une tranquillité, vraiment être
sur des rails. Mais ce que je peux vous dire au niveau de ce tirage, c'est que ce qu'il va trouver sera bénéfique. On voit qu'il y a vraiment la mise en place de nouveaux projets, on voit qu'il y a l'idée quelque part d'une avancée, d'une réussite, de choses qui se mettent en route. Voilà, en marche. Hein? N'hésitons pas. Donc pour moi, quelque part, ça va dans la bonne direction. La seule chose, c'est que ça va prendre du temps. Alors, vous savez, moi quand je vois des cartes comme ça, je me dis, dans la vie, quand on a des difficultés, il y a deux façons. Soit on fonce dedans, on fonce dans le tas et puis on voit ce qui reste, soit on essaie de contourner. Qu'il contourne, qu'il aille, qu'il parte en vacances. Voilà, qu'il aille en vacances ou qu'il fasse un stage, une formation, quelque chose qui lui permette de s'occuper. Parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite qu'il va trouver. Alors, c'est pas dans 2 ans, hein, mais je pense que ce sera pas avant la fin de l'année. Voilà, c'est surtout ça. Oups. Carole, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration dans votre relation amoureuse avec Kevin ? Joli affrontement de personnalité quand même, hein. Je trouve que ça manque un peu de chaleur, quoi. Je trouve un peu raide. Vous voyez, je trouve un peu... vous savez, c'est toujours la difficulté quand on est avec un homme ou une femme, hein, c'est pas voué uniquement aux hommes, de peu communicants. Voyez ? Donc, de ne pas savoir ce que l'autre pense vraiment. Donc, c'est quelque part la difficulté. Alors, certes, je ne peux pas vous dire que Kevin ait eu un début de vie très enjoué. J'ai vraiment l'impression que ça a même été un peu rude pour lui. Hein. Il y a des problèmes de repères, ou des problèmes de père, tout simplement, pas forcément des problèmes de repères, mais enfin les deux à mon sens. Ne vous inquiétez pas, Cathy, je vous ai passé, mais je saurai vous rattraper. Et donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez fort, mais vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas simple. Vous avez, et je sais, vous êtes prête à donner beaucoup, il y a une énergie qui est très forte chez vous, vous comprenez par quoi il est passé, parce qu'on ne peut pas dire non plus que votre vie ce soit un grand folklore, ou que ce soit un peu folklorique, mais dans le sens où vous avez dû vous ramasser quand même plus d'une fois la figure. Donc, non, c'est compliqué de trouver un équilibre avec lui. Donc, vous savez... je pense qu'il est important, voilà, il veut sa liberté, c'est quelqu'un qui veut pouvoir agir et en même temps il est tellement fermé, moi je le trouve fermé, c'est pour ça, donc qu'il apprenne à s'ouvrir, mais je pense que, je vois son âge, hein, il a 24 ans, 23 ans, je le sens très stressé à l'heure actuelle, je le sens pas dans un bon équilibre, donc c'est pas simple. Pas simple du tout. Non.
Mais après, je vous trouve un lien. Donc c'est pour ça que je ne me dis pas, oui, bah voilà, c'est pas la peine, vous oubliez, puis en plus, avec votre différence d'âge, voilà, hein, comme parfois je le lis sur le chat, la différence d'âge, on s'en fout. Voilà, hein, l'essentiel, c'est d'être heureux. Hein. Les divorces les plus nombreux ne sont pas chez ceux qui ont une différence d'âge. Voilà, ça s'explique très bien, très bien astrologiquement. Mais voilà, il y a toujours les a priori. Hein, voilà, bah, je sais bien, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour moi, il faut plutôt... c'est compliqué parce qu'il faut l'accompagner sans faire d'ingérence, parce que c'est le genre de choses qu'il ne supporte pas. Non, vous avez un garçon qui n'est pas simple en face de vous. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, pour moi, simplifier au maximum. Je sais, le mot simplifier est juste un mot, et je vais vous dire, c'est loin d'être simple. Je sais, je le sais bien. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a des sentiments, mais... Voilà. Après, je vous dirais bien, choisissez plus simple comme garçon. Voilà. Alors, vraiment... Khadija, vous êtes aperçu, je voulais absolument pas répondre à votre question et vous en êtes aperçu, bah voilà, je suis pris au piège, je suis obligé d'y répondre. Bon, allez, hein, comme quoi, ça arrive à tout le monde. Khadija, bonjour. Allez-vous trouver l'amour bientôt ? Non, puis il faut le dire une chose, Maïté, ça ne se voit absolument pas votre différence d'âge avec votre mari. Lol. Allez, Khadija, voyons pour vous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, Khadija? Moi, je trouve... Alors, je trouve quand même que vous... Je ne sais pas ce que vous portez sur vos épaules, mais en tout cas, je trouve que vous portez beaucoup de choses. Il y a ce que j'appellerais une sorte de poids familial. Excusez-moi, faut que je me reprenne. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un, je m'inquiète pas du tout pour ça, hein. Vraiment pas. Après, il vous faudra quand même quelqu'un, oui, qui accepte que vous soyez une femme autonome, indépendante, avec vos habitudes, avec vos envies, que vous fassiez ceci ou que vous fassiez cela, parce que je trouve que vous êtes quand même occupé. Voilà, hein, vous êtes tonique, vous êtes dynamique. Donc, pour moi, vous allez le rencontrer, et j'ai l'impression que c'est dans un milieu amical. J'ai l'impression que, alors c'est pas forcément tout de suite, hein, là pour l'instant j'ai l'impression que ce sont plus des rencontres qui sont pas vraiment... ah oui d'accord, oui, bah oui, effectivement, divorcé avec 2 enfants, vous avez des préoccupations familiales. Effectivement. Je pense que là ce sont plus des rencontres qui sont passagères. Je n'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. Mais il y a quelqu'un qui va être sympa, qui va être très protecteur à votre égard, avec lequel vous allez pouvoir vraiment avoir un réel échange, vous allez être bien. Donc, oui. Alors, ma chère Christelle, je le sais, vous avez gagné une voyance la semaine dernière. D'ailleurs, cette semaine, je n'ai pas dit qui avait gagné la voyance parce que je ne le sais pas. Voilà, tout simplement. C'est la raison. En revanche, ce que je sais, c'est que
David, puisque il me l'a dit, vous a envoyé un mail pour vous dire de m'appeler. Voilà. Donc, c'est très simple. Quand vous gagnez une voyance privée avec moi, vous me téléphonez. Vous avez le numéro de téléphone qui est juste au-dessus, pas à mon plafond, mais juste au-dessus du chat. Voilà. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous allons terminer cette belle émission en vous souhaitant une agréable fin de journée, une belle semaine. N'oubliez pas, demain, vous retrouverez Rose à partir de 13h, Inch'Allah. Que tout marche bien, on verra. Je me tiendrai prêt quoi qu'il arrive, j'ai déjà prévu le coup. Donc si il y avait le moindre souci, eh bien je reprendrai le flambeau. Mercredi 31 janvier, eh bien un jour de pleine lune. Donc on y va cool, les 2 jours qui arrivent là, on se détend, on mange léger, on boit pas trop d'alcool, on est cool. Donc nous verrons mercredi 31 la portée et les aspects psychologiques de cette pleine lune, donc pleine lune spéciale, émission spéciale. Et puis voilà, déjà c'est déjà pas mal. Donc portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.